Et bien voilà, sans transition, après cette chronique d'Eliana Gurfinkel, nous allons revenir bien entendu sur l'événement majeur de cette soirée d'hier, l'Eurovision, le concours Eurovision de la chanson, le 64e concours Eurovision de la chanson, on peut le dire, et même se taper sur l'épaule, un concours qui a fait honneur à l'État d'Israël avec une prestation, on va dire, technique et un show assez impressionnant, il faut bien l'avouer. Et justement, nous ne sommes pas tout à fait objectifs vu d'Israël, mais c'est pour essayer de voir un peu, de mesurer un peu l'impact d'une telle prestation, d'un tel show en Europe que nous avons sollicité Laura Main. Laura, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous tôt ce matin pour vous à Paris. Après cette grande soirée de l'Eurovision, je suppose que vous avez pu suivre au moins une partie, puisque vous êtes Shomer et Shabbat, une partie de ce concours Eurovision de la chanson. Et vous qui l'avez présenté pour la France, pour France 2 en 1998, l'année où Dana International avait emporté l'Eurovision, eh bien, nous voudrions vous demander un peu comment ça a été perçu en Europe, comment en France on a perçu ce concours, et vous, votre œil, on va dire, d'experte en matière d'Eurovision, comment vous avez mesuré, on va dire, le show fourni par la chaîne Cannes, le consortium israélien de la chaîne publique israélienne Cannes à l'Europe? Mais disons que c'était vraiment un show très très impressionnant, tous les moyens qui sont mis en œuvre. Je crois qu'on est vraiment, je crois aucune possibilité artistique et technologique n'a été laissée de côté. Je veux dire, c'était un show tout à fait hors norme. Pharaonique presque, je serais tentée de dire. Vu d'ici en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'effectivement les médias suivent un petit peu les déclarations du candidat français, mais sans vraiment être tout à fait enthousiaste pour l'événement en fait. D'ailleurs, je remarque hier soir que même sur les grands médias, il y avait aucune ligne sur le résultat du vote. J'ai été très étonnée de ça. Je me suis branchée un moment sur BFM. Ils n'en ont absolument pas parlé dans leur journal. Voilà. Donc une fois que c'est passé, plus personne n'en parle. Et particulièrement si la France n'arrive pas à un résultat particulièrement impressionnant, oui. Dont il puisse en être fier en tout cas. Alors, vous avez eu le sentiment quelque part qu'on a voulu un peu masquer le fait que cette Eurovision se tenait en Israël. On a dit même que sur France 2 pendant à plusieurs reprises, eh bien, on avait du mal à savoir où se déroulait le concours Eurovision et qu'il y avait peut-être une sorte de volonté de la part des autorités, des chaînes publiques, de la chaîne publique, de ne pas insister sur le fait que le concours se tenait en Israël. Alors, non, moi je ne dirais absolument pas ça. Ce que je sais en revanche, pour l'avoir commenté en 1998, et bon, c'est vrai que c'était il y a 21 ans, mais je sais que la diplomatie, on va dire que la diplomatie française était quand même demi. C'est-à-dire, on va dire, il y a quand même, on fait très très attention à ce qui est dit à l'antenne. Oui. On essaie de ne pas froisser certains de nos partenaires. Et voilà, ça peut influencer parfois. Je sais qu'il y a des choses qu'on m'a demandé de ne pas dire à l'époque. Alors je ne saurais pas vous dire exactement. Déjà à l'époque, c'est-à-dire, oui. Oui, c'est toujours un exercice très très délicat parce qu'ils savent que il y a toutes les ambassades qui regardent pour savoir comment est perçu, comment on parle de leur pays. Donc voilà, donc on fait toujours très très attention à ça. Maintenant, En fait, vous voulez dire que il y a tout de même un lien entre diplomatie et musique dans le concours de l'Eurovision de la chanson. Alors, oui, il y a quand même un aspect où on fait très très attention ni à ne froisser je veux dire les partenaires de la France, on va dire, mais en tout cas qu'il n'y ait pas la moindre déclaration
voilà, ou peut-être critique de tel ou tel candidat, parce que cela pourrait faire éventuellement ça pourrait donner lieu à des protestations. Bon, alors, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez vu du concours, les chansons. On a beaucoup parlé, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, de la prestation de Madonna. On a même dit qu'elle n'était incapable de chanter en direct et qu'elle avait pas mal chanté faux. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, on va dire, de tout ce spectacle hier soir? Ce qui m'a le plus impressionné, je crois, enfin pour moi, j'étais très très fan de la Grèce en particulier et également de la République tchèque. Voilà, donc pour moi c'était vraiment les candidats que j'espérais voir gagner. Bon, je me suis trompée, mais alors j'avais déjà vu ce show de Madonna. Je crois qu'il n'est pas différent c'est pas inédit, c'est pas une prestation inédite comme ça? Voilà, exactement. Alors sur la fin, oui, parce que elle a chanté son nouveau single, donc le spectacle était effectivement une création. Mais pour ce qui est de Like a Prayer, le titre sur lequel elle a démarré sa prestation, ça fait partie de sa dernière tournée. C'est le spectacle de sa dernière tournée. Donc, mais ce qui est pas plus mal, parce que moi je ne l'avais pas vu en live, donc mais voilà, est-ce que ça valait 1,5 million de dollars, qui est la somme qui a été payée, le cachet qui a été payé par le milliardaire juif canadien pour oui, à votre avis, oui. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. L'impact, il faut déjà voir que Madonna a accepté de venir. Oui. C'est-à-dire c'est assez rare, donc que dans un concours Eurovision de la chanson, il y ait une vedette de l'envergure de Madonna. Écoutez, je crois très sincèrement, d'abord, que l'Eurovision reste quand même un moment de promo formidable, un moment de promotion formidable. Donc Madonna n'est pas passée à côté de cette opportunité de passer devant 200 millions plus de 200 millions de téléspectateurs. Mais c'est aussi le fait que Madonna, quelque part, avait envie de dire, moi, je ne suis pas dans la politique et je veux aller contre. Je pense que c'est... Je brave le BDS et je fais ce que j'ai envie. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas véritablement envie de faire plaisir aux uns et aux autres, mais je crois que quelque part, enfin, en ayant suivi la carrière de Madonna depuis ses débuts, je pense qu'il y a quelque chose d'aller contre, disons, un ordre d'idées très très préconçu, voilà, et d'aller contre, en tout cas. C'est la sensation que ça m'a fait, en tout cas. Pour terminer, vous avez le sentiment qu'après avoir été présenté de la sorte l'État d'Israël à travers ces dizaines de clips, on a pu voir les multiples facettes de l'État d'Israël, son dynamisme, son innovation, ces différents tableaux, ces différents aspects de les sites touristiques que l'on peut visiter en Israël. Vous pensez que quelque part, ça peut donner envie à des touristes en France, en Europe, de venir visiter Israël, de se dire que finalement, l'État d'Israël, c'est pas seulement les roquettes qui tombent à partir de la bande de Gaza, le conflit israélo-palestinien? Écoutez, moi, je pense sincèrement que il y a ce que les médias essayent de véhiculer, et puis il y a ce que j'entends autour de moi. Je dirais. Et c'est pas spécialement des juifs sionistes qui s'expriment par rapport à Israël. Moi, je sais qu'il y a énormément de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui me disent mais donne-nous des conseils, on aimerait bien venir, on aimerait bien découvrir. C'est vrai qu'on a envie d'arrêter d'écouter ce que disent les médias, puisque tous les retours qu'on a de ceux qui y vont en fait est formidable. Donc je crois franchement que les gens petit à petit vont finir par comprendre. Je pense qu'il faut continuer justement à se battre au niveau de la communication d'Israël pour que justement les gens cessent de croire tout ce que les médias leur racontent. Eh bien, en tout cas, je pense que l'édition d'hier les aura aidés quand même, et toute la promotion qui a suivi avant, y compris les clips. Je pense que sincèrement, ça va les aider à changer ou à réfléchir, en tout cas donner un élément de réflexion sur le pays.
Eh bien, Laura Amein, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter donc de Paris ce 64e concours Eurovision de la chanson qui s'est tenu hier soir à Jérusalem. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous attend. Vous êtes notre invité dans ce studio dès votre prochain passage en Israël. Merci beaucoup. Eh bien, je serai là cet été. Ce sera avec grand plaisir. Eh bien, voilà. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup et bonne journée. Shavua Tov. Merci. Shavua Tov.